Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo de motivation ménage avec le ménage de la maison tout entière. Avant de partir en vacances, j'aime que la maison soit nettoyée, comme ça quand on revient, on ne s'embête pas avec le ménage, on n'a plus qu'à s'installer. Souvent quand on revient de vacances, en plus on est fatigué de la route, on ramène du linge avec nous à laver. Donc si on a du linge à laver des vacances et en plus notre linge à nous, c'est compliqué. Donc là, vous allez voir, j'ai fait pas mal de lessive, pas mal de choses comme ça pour être à jour et pour arriver dans une maison accueillante. Donc en premier, je commence par notre chambre et je retire donc le linge de lit. Voilà, j'enlève tout. Je mets directement mon linge de lit dans la machine à laver. Ensuite, je vais dans la chambre des enfants et je fais la même chose. Je retire le linge de lit. Je passe dans la chambre d'Arthur, je retire encore une fois le linge de lit. Vraiment là j'ai voulu faire pour toutes les chambres comme ça, c'est réglé, tout le monde va rentrer, tout le monde aura son lit propre. Ensuite je refais donc le lit avec des housses de couette propres. Pour rentrer la couette dans la housse de couette, je fais la technique du burrito ou la technique des sushis, voilà, peu importe, elle a plusieurs noms cette méthode. Donc vous mettez votre housse de couette à l'envers et vous la posez sur votre lit. Ensuite vous mettez la couette par dessus et en fin de rouleau, il n'y a plus qu'à prendre les extrémités, à les mettre à l'intérieur et vous secouez bien énergiquement et tout se met en place dans la housse de couette. Ensuite, je m'occupe de la tâche qu'il y avait sur le bureau d'Arthur. Il y avait pas mal de traces de crayon et ça partait pas avec la simple lingette microfibre. Donc j'ai pris l'éponge magique pour enlever cette tache de crayon. Et vous voyez, ça part vraiment sans effort. J'ai essayé de filmer au plus près, c'est pas évident, ça bougeait en même temps. Donc c'est vraiment efficace. L'éponge magique, il faut toujours en avoir une avec soi dans son petit panier de ménage. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, je lance le robot aspirateur et je vais mettre en place mon laveur de vitres et je vais le faire dans toutes les pièces. Donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois, mais là je vous montre pour cette première pièce. Je le mets en place là parce que quand il y a beaucoup de vitres à faire, par contre, il met d'une aide très précieuse. Quand j'ai simplement une fenêtre à faire, je le fais à la main, mais quand il y a toute la maison à faire, je le mets en place comme ça. Il me facilite la tâche.
Ensuite, je fais le lit dans la chambre des garçons. Je mets un drap housse propre, je change les housses de couette et je refais le lit. On m'a posé la question l'autre fois, est-ce que c'est compliqué de faire le lit dans un lit superposé? Alors je vais pas vous mentir, oui, franchement moi je trouve que c'est très galère comparé aux deux autres lits qu'on a à la maison. C'est beaucoup plus pénible. Mais ça se fait quand même, voilà, ça se fait et c'est tellement pratique pour les enfants, ça nous fait gagner tellement de place dans la chambre que rien que pour ça, c'est pas grave. Je perds plus de temps le matin, mais au moins les enfants peuvent s'amuser et ont plus d'espace qu'avant. Je vais à la machine à laver, je retire la housse de couette et je l'étends sur la rambarde. Je fais souvent comme ça quand vraiment j'ai des grosses choses comme ça à étendre. Je mets tout directement sur la rambarde, ça sèche beaucoup plus vite. Je mets ensuite à laver les oreillers. Donc pour laver les oreillers, j'essaie de bien les plaquer contre la paroi du tambour. Et je les lave à 60 degrés. Je passe dans le salon et là je vais faire une grosse aspiration du tapis en retirant la table basse parce que voilà, c'est pas évident de faire l'aspirateur quand il y a la table basse. Sinon je mets l'aspirateur robot, mais bon voilà, j'aime bien aussi le faire avec l'aspirateur balai. Donc là je remets les coussins d'abord en place et ensuite c'est parti pour l'aspiration du tapis. Je passe dans la cuisine avec la musique à fond et je nettoie chaque porte des meubles en fait de la cuisine pour enlever les petites taches, pour voilà, enlever tout ça. J'utilise donc pour mon ménage les produits Everdrop et là c'est bientôt la fin de mon produit cuisine, donc voilà, il va falloir que je repasse une commande, mais ce qui est bien, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, c'est qu'il faudra, enfin là je vais devoir commander uniquement les petites pastilles de recharge et j'ai pas besoin d'acheter de contenants, etc.
Je passe ensuite au plan de travail et je fais dans la foulée la plaque de cuisson. Donc pour la plaque de cuisson, je prends le produit Everdrop spécial cuisine et ensuite je termine par le produit à vitre. Je m'occupe de l'évier, mais avant tout je m'occupe de l'organiseur d'évier parce que il est souvent sale vu qu'on met à l'intérieur l'éponge, on met les produits qui sont parfois un peu humides, donc ça fait tout de suite des traces de calcaire, donc je le nettoie bien. J'utilise le produit à vitre pour nettoyer le mitigeur et j'essuie bien. J'essuie mon organiseur donc pour enlever toute l'eau en fait qui était dedans, parce que c'est ça qui cause en fait les petites traces blanches qu'on peut avoir à l'intérieur, et je remets tout dedans. Je continue le nettoyage du plan de travail. Là j'avais cette grosse tache orange parce que j'avais posé le Cookéo juste là et ça avait un peu coulé sur le côté, enfin je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais il y avait plein de potirons qui avaient coulé sur le côté, c'était vraiment bien incrusté et le produit a bien tout retiré. Je fais les meubles bas, je fais ça vraiment très rapidement parce que là je vous dis on part en vacances, donc je voulais vraiment revenir et avoir la maison super propre. Cette semaine j'ai pas fait ma routine un jour une pièce parce que j'étais vraiment débordée. D'ailleurs je voulais vous faire 2 vidéos cette semaine, c'est-à-dire vous mettre les vlogs des vacances et en même temps vous postez une vidéo ici chaque jour, donc pour les personnes qui me suivent ici, mais c'était trop compliqué parce que j'avais d'autres choses à gérer en même temps. Je me suis focalisée sur cette chaîne là cette semaine, donc c'est pour ça que vous avez eu des vidéos chaque jour cette semaine et vous en aurez donc jusqu'à dimanche. Je passe ensuite au nettoyage du sol avec mon aspirateur laveur de la marque Dream. Je suis en plein test actuellement et je vous en parlerai prochainement une fois que je l'aurai totalement utilisé, totalement testé. Je sors mes oreillers de la machine et je les mets dans le sèche-linge. Et donc là, je relance ensuite une autre machine pour être tranquille et pour que toutes les corbeilles soient complètement vides. Je passe au pliage du linge. Et
Et je vais en profiter pour vous montrer au ralenti la technique pour plier les lingettes microfibres. Vous avez été nombreuses à me demander de vous remontrer au ralenti comment faire. Donc là vraiment j'ai essayé de faire le plus ralenti possible. Vous rabattez le bord du haut jusqu'au, on va dire jusqu'au tiers de la lingette, vous la retournez, vous pliez un premier côté vers le milieu et le deuxième côté vers le milieu, voilà je vous remontre bien. Ensuite vous la tournez vers vous, vous pliez comme ceci jusqu'à remonter, voilà, et c'est là peut-être que vous coincez, et là vous n'avez plus qu'à enfiler votre petit morceau dans la partie du haut. Je ne sais pas comment vous expliquer plus simplement, j'espère que là vous avez compris. Voilà, je vous remontre après. Bon là j'ai mis en accéléré parce que c'est toujours la même chose. Je passe ensuite à la salle à manger. Donc au final, la lampe que je vous ai montrée l'autre fois dans mon haul, vous savez la lampe à 12 € de B&M, eh ben, je l'ai pas mise sous l'entrée, je l'ai mise là parce que je trouvais que ça allait vraiment trop bien sur la cheminée et j'avais besoin d'une petite lumière douce comme ça quand je travaille le soir. Voilà, pas une lumière trop agressive. Et le problème c'est que je n'ai toujours pas de lampe à mettre sous l'escalier. Ça recommence. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Je vais aller voir chez B&M s'ils l'ont encore. Comme ça je prendrai la même pour mettre sous l'entrée. Pas besoin de se ruiner. Franchement 12 € ça suffit. Et je trouve qu'elle fait très chic, très classe. Et enfin franchement j'ai pas... En la regardant comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle coûte 12 €. Donc franchement c'est nickel. Donc là je fais l'aspiration du tapis dans la salle à manger. Pareil au niveau du tapis il faut que je change et que je prenne un tapis gris, mais je n'arrive pas à trouver de modèle rond, voilà, suffisamment grand pour la salle à manger. Donc pour l'instant je garde celui-là, ou sinon je prendrai un modèle rectangulaire mais en gris. Et voilà pour la salle à manger, il y avait franchement pas grand chose à faire dedans. Donc voilà, c'est vraiment la pièce que je fais le plus rapidement. Ensuite je passe à la salle de bain, je nettoie les vasques, je nettoie le meuble, voilà, pour enlever les petites taches. Comme ça je vous dis, quand on revient, la salle de bain est prête à l'emploi, on n'a plus qu'à poser ses valises et à se reposer. Je passe ensuite au nettoyage des toilettes. Donc là j'utilise le produit The Pink Stuff désinfectant. Et pour l'intérieur des toilettes, donc je prends mon produit Everdrop, le gel. Celui-ci il a une odeur qui est un peu plus prononcée, c'est hyper agréable. Le produit est d'une couleur rose et il est vraiment efficace. Donc pareil, vraiment je suis hyper satisfaite. Et pour terminer, je passe l'aspirateur laveur sur tout le sol. Je remets mon tapis en place et voilà pour le nettoyage de la maison tout entière. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout j'espère qu'elle vous a motivé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.